Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je suis content de pouvoir être avec vous aujourd'hui, célébrer cette belle fête de Sainte Marguerite Bourgeois. J'aimerais tout d'abord saluer le Conseil général des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame qui est avec nous. Je salue aussi toutes les religieuses de la communauté de Sainte Marguerite Bourgeois, la fondatrice. Aujourd'hui, c'est votre fête à vous et je savais que vous ne pouvez pas avoir de messe à cause du confinement. Ce matin, en me levant, je disais « Oh, je ne peux pas laisser les religieuses comme ça. Je dois faire quelque chose pour eux. » Puis c'est pour ça que j'ai mis le paquet, l'organiste est là, j'ai mis de l'encens. On est 3 dans l'Église, mais c'est pas grave, vous autres à la maison, vous êtes là, et j'offre la messe pour vous. Je salue toutes les religieuses de la communauté, de la congrégation, des Sœurs de Notre-Dame. Alors, merci d'être là. J'ai quelques amis qui sont parmi vous, Sœur Isabelle, que je salue en tout particulièrement, qui vient souvent s'impliquer dans la paroisse, qui écrit souvent aussi dans le feuillet paroissial. Sœur Gisèle, j'en connais quelques-unes, je ne les nomme pas toutes, mais Sœur Marie-Ange aussi. Alors, je vous souhaite vraiment une belle fête et j'offre la messe pour vous aujourd'hui, d'une manière toute particulière. J'offre la messe aussi pour les sœurs qui sont décédées de la COVID. J'offre aussi la messe pour les religieuses aussi qui sont décédées dernièrement, qui n'ont pas pu avoir leur funérailles encore. Alors, j'offre la messe pour vous. J'offre la messe aussi pour que vous ayez de nombreuses vocations, que le Seigneur puisse toucher dans les cœurs des jeunes femmes qui veulent s'engager à la suite de Marguerite Bourgeois, à la suite du Seigneur dans le service de Dieu. Au début de la célébration, tournons-nous vers le Seigneur qui est tout-puissant d'amour, tout-puissant en miséricorde, pour qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Père, tu as appelé Sainte Marguerite Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits
et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répondrons au psaume « Heureux celui qui aime la volonté de Dieu ». Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous appelle mes amis, non plus serviteurs, mais amis. Et c'est Jésus qui nous dit ça. C'est Dieu qui nous dit ça. Tu n'es plus un serviteur, tu n'es pas juste un serviteur pour moi, tu es un ami, tu es mon ami. Et Marguerite Bourgeois, à travers toute sa vie, c'est ce qu'elle a essayé de développer. Cette amitié avec son Père du ciel, cette amitié avec la Vierge Marie. Et elle a essayé de développer cette amitié, cette proximité avec tous ceux et celles qu'elle a côtoyés. Vers l'âge de... Je ne suis pas un grand historien de Marguerite Bourgeois, mais je vous dis simplement un peu ce que j'en sais. Vers l'âge de 20 ans, elle est à la recherche de la volonté de Dieu, elle ne sait pas trop quoi faire. Et là, le Seigneur met dans son cœur d'aller en Nouvelle-France. Et là, elle n'est pas certaine. Elle participe à une procession organisée par les Dominicains en la fête de Notre-Dame du Rosaire le 7 octobre. Et là, voyant la statue de la Vierge Marie, de Notre-Dame du Rosaire, elle est comme interpellée dans son cœur, comme si la Sainte Vierge lui disait ceci, pas comme, mais la Sainte Vierge lui a dit ceci dans son cœur, « Va et je ne t'abandonnerai pas. » Va et je ne t'abandonnerai pas. Quelque temps après, elle fait les démarches, elle traverse ici en Nouvelle-France. Mais juste avant, rendu, peut-être, je ne sais pas si c'était au milieu de l'océan, mais pas tellement loin, peut-être du départ, là où elle était, le bateau prend l'eau. Obligé d'aller en quarantaine sur une île. L'équipage a débarqué là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour arranger le bateau, je ne connais pas tous les détails, mais il fallait le vouloir. Elle aurait pu se décourager. « Va et je ne t'abandonnerai pas. » Moi, il me semble que quand j'aurais commencé à avoir de l'eau aux chevilles, j'aurais dit à Sainte Vierge, « Hey, fais quelque chose. Va et je ne t'abandonnerai pas. » Des fois, on a l'impression que le bateau va couler. On a l'impression que le bateau prend l'eau, puis qu'on ne sait plus quoi faire. Marguerite Bourgeois nous invite à la confiance. Garde confiance. Garde confiance. Je suis là. Exactement comme dans le livre de Ben Sira. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Mettre notre confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Vierge Marie, Sainte Vierge, j'ai confiance en toi. Moi, des fois, je peux te tenir la main puis la lâcher. Mais toi, Marie, toi, Papa, si tu me tiens la main, tu ne me lâcheras pas. Ça fait penser à moi, quand j'étais tout petit, j'avais fait des comme ça avec ma mère. Moi, j'y tenais la main. Mais à un moment donné, je venais pour la lâcher, elle la tenait. Je ne pouvais pas quitter la main de ma mère pour ne pas me perdre dans le magasin. C'est la même chose avec Marie. C'est la même chose avec le Seigneur.
On lui fait confiance, mais des fois, ça arrive qu'on lâche la main un petit peu. Mais la Sainte Vierge, elle a une main solide. Douce, mais solide. Ferme. Ferme. Et elle tient notre main. Marguerite Bourgeois arrive à Montréal, pensant de vouloir enseigner aux enfants. Pas d'enfants. On ne sait pas trop pourquoi. Pas d'enfants. Il n'y en a pas. Alors, elle a commencé à s'occuper. Il y avait beaucoup de maladies. Il y en a qui mouraient en très bas âge. Elle a commencé à s'occuper des personnes malades. Je pense que c'est... Vous me redirez ça sur Facebook, mais je pense que c'est avec Jeanne Mance, dans les premières qui sont arrivées à Montréal, pour prendre soin des personnes malades. Ensuite, quelques compagnes se joignent à elle. Et là, ça grandit doucement, tranquillement. Et là, on prend soin des familles. Elles ne sont pas encore religieuses. Parce que dans le temps, pour être religieuse, il fallait être cloîtré. Mais Marguerite Bourgeois sentait dans son cœur un appel à ne pas être cloîtrée. Elle voulait être dans le monde pour aider les gens, comme Jésus le faisait, comme la Sainte Vierge le faisait. Alors, elle envoie ses filles spirituelles, 2 par 2, dans les campagnes, pour aller prendre soin des familles. Et là, à un certain moment donné, à la maison Saint-Gabriel, qui n'est pas tellement loin d'ici, qu'on peut aller visiter, pas pendant la COVID, mais que vous pourrez aller visiter après, une étable, une ancienne écurie a été donnée aux religieuses. Et là, doucement, tranquillement, les femmes allaient apprendre un métier, allaient apprendre le métier, comment coudre, comment préparer à manger, comment prendre soin de sa famille. Et là, doucement, tranquillement, les enfants sont arrivés et là, il a pu développer à grand déploiement sa communauté à ce moment-là pour l'enseignement, puis continuer justement avec les qu'on appelait anciennement les filles du roi qui arrivaient de Nouvelle-France pour se préparer à vivre la famille chrétienne ici dans la Nouvelle-France. Merci aux religieuses qui ont fondé le Québec, qui ont fondé le Canada, qui ont fondé Montréal. On vous remercie peut-être pas assez, vous, chères religieuses. Merci. Merci pour le don de votre vie. À l'image de Marguerite Bourgeois, c'est ce que vous avez fait. Vous avez donné avec cœur, le cœur sur la main, faisant manger, enseignant, se faisant proche des pauvres, pour donner l'amour de Jésus. Et je termine par 2 petits points simples. Votre spiritualité, je sais qu'elle s'inspire beaucoup, puisque vous vous appelez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. Sœurs de la congrégation de Notre-Dame, vous vous appelez, justement, vous vous êtes inspiré de Marguerite Bourgeois, qui, elle, avait une grande dévotion à Marie. Et votre spiritualité est en deux piliers, je pourrais dire. La visitation et la Pentecôte. La visitation de la Vierge Marie, bien, c'est Marie qui porte en elle l'enfant Jésus, et elle va rendre visite. Elle se fait proche d'Élisabeth, sa cousine. Déstabilisée, Marie, par sa vie, elle ne pensait pas qu'elle tomberait enceinte. Élisabeth, qui ne pensait jamais être enceinte parce que l'âge était passé, et elle était stérile, le Seigneur a brassé leur vie. Alors, c'est vraiment votre spiritualité, ça. Et je pense que ça peut être notre spiritualité à nous aussi. Marguerite Bourgeois nous laisse un bel héritage, l'héritage de la spiritualité mariale. Et spécialement à travers la visitation. On porte en nous l'enfant Jésus, comme Marie, et on va vers les autres pour donner Jésus, pour donner l'amour, pour rendre service aux autres.
Et la Pentecôte, qui est l'autre point important où la Vierge Marie est bien présente avec les apôtres sont en quarantaine, sont en confinement, ils ont peur, ils n'osent pas sortir. Marie est là. Marie est là. Et elle prie l'Esprit Saint pour que les apôtres puissent briser les barrières de la peur pour aller porter Jésus aux autres. Alors, merci. Merci, chère Marguerite, pour le bel héritage que tu nous as laissé. Héritage de ta grande spiritualité mariale, héritage de tes filles spirituelles, héritage de la spiritualité que les laïcs peuvent vivre encore aujourd'hui à l'image de la Vierge Marie. Merci pour ce que tu nous as laissé. Merci de veiller sur nous. Merci de nous aider à être missionnaires là où nous sommes aujourd'hui. À l'image de tes filles spirituelles, elles se sont données aux autres pour apporter Jésus dans les familles, dans l'éducation, auprès des pauvres aussi, alors que Marguerite intercède pour nous. Et je termine mon homélie en remerciant le Conseil général des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame pour nous avoir laissé cette belle statue de Marguerite Bourgeois à la paroisse Saint-Nazaire, de nous avoir aussi laissé une belle relique. Au printemps, les paroissiens pourront en profiter quand on ne sera plus en confinement, une belle relique de Marguerite Bourgeois et un très beau reliquaire. Tantôt, on m'a dit, Sœur Isabelle me disait que le Conseil général avait accepté de nous laisser le beau reliquaire de Marguerite Bourgeois. Alors, ça sera à l'honneur ici, dans l'Église, vraiment à l'honneur, parce que Marguerite Bourgeois nous a appris et nous apprend à aimer Dieu et à aimer notre prochain, et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Alors, merci, Marguerite, de nous avoir appris à aimer Dieu, puis à aimer notre prochain.
J'offre la messe pour Annette Clout. J'offre la messe aussi pour toutes les filles spirituelles de Marguerite Bourgeois, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Merci à toutes ces religieuses qui ont été porteuses de vie, qui ont su, à leur manière, être des mères spirituelles pour leurs prochains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui feront chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Sainte Marguerite Bourgeois, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour les religieuses qui sont décédées et qui n'ont pas eu encore de funérailles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec vous, chers filles spirituelles de Marguerite Bourgeois, on redit ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Merci à vous d'avoir participé de façon virtuelle à cette Eucharistie d'action de grâce, de fête toute spéciale à Marguerite Bourgeois aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir été là, d'avoir prié avec nous. Merci à Michael, Sylvie, bénévole. Merci d'avoir été là pour nous aider à faire de cette célébration une belle célébration. Et merci aux sœurs de la congrégation de Notre-Dame pour votre présence dans ma vie, dans nos vies. Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité à l'exemple de Sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à la gloire, à sa gloire, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La messe sera jeudi. Vous pourrez nous suivre en direct sur Facebook. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est notre horaire habituel. Alors, suivez-nous. On est en union de prière, même si on ne se voit pas physiquement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt. Bonne fête.